Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un format un peu différent de ce que tu as l'habitude de regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Cette vidéo, elle est enregistrée très précisément le 7 juin 2024. Alors, pourquoi c'est une vidéo que tu finalement regardes quasiment un an plus tard? C'est que tout simplement la thématique qui va être abordée dans cette série de vidéos nécessite, en tout cas nécessitait à l'époque, une certaine forme de confidentialité. Et donc, malgré le fait de les enregistrer maintenant, je souhaitais, malgré je dirais la confidentialité du sujet, je pense qu'un délai d'un an a posteriori est suffisant pour la réalisation de ces vidéos-là. Alors, dans ces vidéos, on va parler de l'installation, en tout cas du projet d'installation de notre collègue, confrère Maxime, qui est assistant chez nous depuis maintenant quasiment 6 ans. Alors, voilà, donc projet d'installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne vidéo, si elle existe, cette chaîne YouTube, c'est parce que on est déjà associé dans une autre pharmacie et qu'à l'époque, je n'avais pas encore cette chaîne. Mais par contre, je m'étais rendu compte du manque de connaissances que pouvait avoir finalement une personne qui cherchait à s'installer. Et c'est ce qui a été en fait finalement le déclencheur pour la création de cette chaîne. Cette volonté de partage d'informations pour participer et faire en sorte que le projet d'installation de jeunes pharmaciens en fait se passe bien. Voilà, donc du coup en fait cette série de vidéos, elles vont te retranscrire, donc chose que je n'ai pas pu faire lors de notre premier projet. Je vais te parler étape par étape, semaine par semaine, période par période, tout ce qui se passe dans le projet d'installation de notre confrère Maxime. Dans d'autres vidéos, tu auras l'occasion de voir Maxime. Je l'interviewerai pour qu'il te donne ses sensations sur les différentes étapes qui se sont passées, ce qui le motive à s'installer, comment il gère ça, aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel. Bref, on va essayer d'aborder à peu près toutes les choses que tu vas pouvoir toi-même te poser lorsque tu vas avoir envie de t'installer. Alors déjà, on va parler un petit peu du projet en lui-même. Alors comment ça s'est fait? Alors nous, comme tu le sais, en fait, on a installé depuis maintenant quasiment 12 ans. À la suite de la Covid, avec mon collègue Marc-Antoine, on cherchait des projets un petit peu stimulants pour se relancer un petit peu. Et puis du coup, la participation à l'installation de confrères a été quelque chose qui à la fois intellectuellement et puis à la fois économiquement nous a semblé être plutôt juste. Donc on l'a réalisé une première fois avec notre collègue Hélène, qui est maintenant installée à la pharmacie de Pavilly. Et puis on a voulu reproduire l'expérience. Et l'idée, en fait, c'était d'aider à la participation de l'installation de nos deux assistants, à savoir Maxime et Mathilde, parce qu'on estime qu'en tant que pharmacien assistant, ils ont fait le tour de la question et qu'il est légitime de les aider à s'installer parce qu'ils le méritent et parce qu'ils le peuvent, à notre sens. Maxime, donc, ça fait grosso modo 1 an et demi, 2 ans qu'il cherche. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il a essayé différentes choses, on lui a proposé certains projets, il a commencé à les étudier, ça ne s'est pas fait. Il y a eu d'autres qui lui ont été proposés mais qu'il n'a pas étudié parce que ça ne l'intéressait pas. En parallèle de ça, nous, on a continué à chercher aussi un petit peu parce qu'on est toujours à la recherche d'une pépite ou de pharmacie qui nous paraissent intéressante. Et puis, on s'est rappelé avec Marco d'une pharmacie qu'on avait été voir au moment où on cherchait à s'installer. Et on a fait un petit peu le point, une pharmacie qui est située du côté du quartier Sens-Vert. Et on a regardé un petit peu si elle était toujours là, d'actualité. Et on a fait un petit brossage du périmètre, différentes conditions. Et il nous a semblé que c'était une pharmacie intéressante. On en a parlé à Maxime à une époque, donc c'était il y a 2 ou 3 mois de ce projet. Il avait été plus ou moins répondant parce que par un autre intermédiaire, on lui avait proposé autre chose.
Cette autre chose ne s'est pas fait. Du coup, on lui a reparlé de ça, on lui a dit que finalement, ça pourrait être intéressant. Alors après, on ne savait pas si la pharmacienne en question était vendeuse. Donc du coup, on lui a dit, écoute, va te présenter auprès de cette pharmacie, ça se trouve, elle peut l'être, ou en tout cas, la demande peut susciter l'intérêt et la réflexion, donc vas-y. Maxime y a été, il a été accroché par le potentiel de cette pharmacie, parce qu'elle dégageait, par les perspectives de développement du quartier, de la zone et de la pharmacie. Il est revenu, donc voilà, plutôt assez confiant, avec une prise de contact avec cette pharmacienne, mais finalement pas de retour particulier, comme quoi elle était évidemment vendeuse. De mon côté, moi je continuais à solliciter des rendez-vous avec des agents de transaction, et principalement avec Gilles Andrieux du cabinet Espace, qui est le cabinet un peu leader du secteur, avec un personnage comme Gilles Andrieux, qui est un personnage incontournable du secteur, avec énormément de connaissances, avec énormément de relations, avec une vision très construite, très prospective de notre profession, de l'évolution du secteur, sur comment il doit évoluer, muter, etc. Il a énormément de connaissances en gestion, en administratif. Il gère beaucoup de choses avec son équipe. Il a été amené à gérer pas mal de transferts, de regroupements, de fusions. Bref, une personne très intéressante, et ça faisait déjà quelques temps que j'essayais de le rencontrer. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai eu un message de la part de Gilles, qui avait un petit peu de disponibilité pour qu'on se rencontre, et moi j'ai sauté sur l'occasion. Et on s'est donc rencontrés un mercredi. Durant ce rendez-vous, on a été amené à parler pendant quasiment pas loin de 2 heures. Alors qu'est-ce qu'on a évoqué durant ces 2 heures? Déjà un petit peu nos parcours personnels respectifs, parce que c'est Gilles qui a participé à notre installation à la pharmacie du Manoir. Il a pu voir un petit peu le chemin qu'on avait parcouru par rapport à ce qu'on avait acheté et ce à quoi on était arrivé. On a discuté un petit peu de son boulot, de comment ça se passait, on a discuté de tout un tas de choses, de nos perspectives d'avenir respectives, on va dire. On a parlé également un petit peu de cette chaîne, de son pourquoi, de son comment, de ce que je voulais mettre en place sur cette chaîne, de quelles étaient la nature des informations que je souhaitais véhiculer. Voilà, Gilles, moi c'est quelqu'un que je souhaiterais avoir sur cette chaîne, parce que c'est un personnage très intéressant, je pense, à découvrir, même s'il n'est pas forcément dans votre secteur. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément d'informations, énormément d'expérience. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de l'interviewer. Alors ça se trouve, entre le moment où je te réalise cette vidéo et le moment où tu la liras, je l'aurai fait, tu l'auras vu, donc très bien. Et si jamais c'est pas encore le cas, j'espère que ça sera dans un avenir proche. Voilà, donc du coup, je le vois, on discute pendant 2 heures, et à la fin de ce rendez-vous, il me propose 2 dossiers. Un dossier qu'on avait déjà été amené à étudier avec Maxime et Mathilde, mais qui ne les intéressait pas pour différentes raisons, mais voilà, c'était pas forcément ce qui correspondait à leur projet. Et puis un second dossier qui correspondait à la pharmacie qu'on avait présenté à Maxime et qui nous semblait pertinent. Donc voilà, Gilles Andrieux avait ce dossier. Donc évidemment, moi je lui ai dit qu'on était tout de suite très intéressés pour Maxime. Je lui ai expliqué ce qui avait déjà été entrepris, le fait qu'on avait déjà été voir cette pharmacienne il y a à peu près 1 ou 2 semaines, qu'il y avait déjà eu un contact, que d'ores et déjà je pouvais dire à Gilles que le dossier nous intéressait, aussi bien pour Marc-Antoine que pour moi en tant qu'investisseur, que Max en tant que éventuel pharmacien titulaire. Et donc voilà, j'étais prêt à prendre toutes les informations. Gilles l'a entendu, et le soir même on avait le dossier du cabinet Espace, donc un document extrêmement complet, avec le descriptif classique, les 3 derniers bilans, la situation géographique, les médecins, une présentation déjà très complète, je trouve, pour se faire une première idée. Pardon.
Donc du coup, on a analysé tout ça. Le soir même, on a discuté avec Max. Max, lui, il était déjà positionné. Pour le coup, le fait de savoir que cette pharmacie, Gilles l'avait dans son dossier, il était content. Du coup, réunion au sommet téléphonique avec mon collègue Marc-Antoine et décision est prise de valider officiellement notre candidature pour ce projet. Donc j'envoie un SMS, Maxime envoie un SMS pour dire qu'on est partant et que ça serait bien qu'on mette en place la signature d'une OFA, donc d'une offre ferme d'achat. Que malgré tout, en fait, on aurait souhaité faire un petit prévisionnel avec le comptable, de façon à pouvoir solidifier un petit peu notre offre. Et donc voilà, ce que Gilles a tout à fait compris. Et donc, on a fixé un autre rendez-vous le mardi de la semaine suivante. Il faut agir très vite lorsqu'on est sur des projets qui nous tiennent à cœur. On avait rendez-vous donc mardi au cabinet Burette pour discuter d'un plan de financement pour cette pharmacie. Alors, comment se passe la réalisation d'un plan de financement ? Alors, en fait, on va prendre tous les différents items de la pharmacie. Donc, le comptable a forcément accès aux 3 derniers bilans, ce qui lui permet de voir un petit peu la marge, le stock, le chiffre d'affaires, la trésorerie, les charges. Voilà. Donc, il reprend tout ça dans un tableur Excel. Il y rajoute tout simplement en fait, notre capacité d'apport, donc l'apport des investisseurs, l'apport de Maxime. Une répartition, il prend différentes données souhaitées de la part de Max, donc à savoir quel va être le revenu que celui-ci souhaiterait avoir durant cette période de remboursement. Si au regard de l'historique, il y a un projet d'embauche également, en fonction de la masse salariale, donc Gilles Andrieux était également présent, il nous fait part en fait, d'un certain nombre d'informations concernant cette pharmacie, quelques informations également sur le secteur. Donc pour le coup, en fait, là, on a affaire à un rachat de fonds et non pas de parts. C'est pas une SARL ou une SELARL, c'est une URL. Donc là, on va racheter le fonds. Donc on va repartir de zéro. Le gros avantage d'un point de vue purement économique, c'est que tout simplement, on va être en capacité d'amortir ce fonds sur un certain nombre d'années, donc ce qui va être fiscalement très intéressant. Nous, en tant qu'investisseurs, il va falloir qu'on se goupille également avec Maxime de façon à pouvoir trouver un pacte d'associés qui retranscrit dans les textes cet amortissement qui, sur le principe, peut être défavorable pour un investisseur, mais après, le but, c'est que le plan passe bien, je dirais, et que ça s'organise. Après, Max, c'est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de pertinent dans sa réflexion, donc le pacte d'associés va se faire sans problème, et ça sera l'occasion de prochaines vidéos. Voilà, donc plan de financement établi. Alors, pour le coup, la stratégie va être de réaliser plusieurs types de plans de financement parce que il faut, pour les banques, alors même s'il y a amortissement du fonds de commerce, les banques, lorsqu'on va leur présenter le dossier bancaire, elles vont être amenées à étudier un plan de financement réaliste, réalisable, positif, mais sans amortissement du fonds de commerce. Voilà, c'est une donnée. Alors, ça existe, c'est un plus, mais elles veulent s'assurer que même s'il n'y a pas amortissement du fonds de commerce, ça se passe bien. Donc voilà, donc le comptable va être amené à réaliser plusieurs moutures. Je pense qu'on va également devoir réaliser l'intégration d'un certain nombre d'aides, notamment l'ACRE, parce qu'avec Max, on va faire jouer le système de rupture conventionnelle, évidemment, pour qu'ils puissent bénéficier de l'ACRE et puis bénéficier d'un bonus supplémentaire. Je pense qu'il sera amené à payer suffisamment d'impôts dans les prochaines années pour justifier de pouvoir utiliser une partie des aides liées à la reprise d'entreprise. Donc voilà, donc ce rendez-vous comptable s'est bien passé. Il a mis en lumière que le plan de financement était positif et donc présentable auprès de banques. Gilles nous a transmis donc l'offre ferme et définitive d'achat à signer et à lui retransmettre une fois la lecture et la signature réalisées.
Rendez-vous très intéressant parce que forcément, il est évoqué différentes stratégies de développement, d'éventuels transferts, réaménagements locaux, parce qu'on va réfléchir à des enveloppes également à faire passer dans l'emprunt et donc à intégrer dans le plan de financement. On parle également rapprochement de différentes pharmacies de façon à potentialiser l'efficience pharmaceutique sur un secteur. Bref, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés durant ce rendez-vous comptable, qui est déjà une première ébauche. Finalement, il n'y a rien encore de fait, mais ça permet de commencer à entrevoir une espèce de chronologie dans le développement de cette boîte. L'après-midi, avec Maxime et avec Marc-Antoine, on relit l'offre ferme et définitive d'achat. Donc dans une offre ferme et définitive d'achat, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être variables en fonction des cabinets de transaction. En l'occurrence, l'OFA réalisée par Gilles Andrieux est plus que complète parce qu'elle réunit tous les éléments, à savoir les différents contrats, à savoir la valeur du stock, le maintien du stock, la mise en place du contrôle de stock au moment de la cession, le prix de vente évidemment rattaché à un chiffre d'affaires. Également est transmis le bail pour la reprise des conditions de bail, parce qu'on en est en bail commercial, donc un bail en 369, et on va être amené à reprendre un bail existant. Bref, tout un ensemble d'éléments qu'il est nécessaire et utile d'étudier. Après, la proposition est saine. Donc voilà, on a pris le temps de l'étudier, mais sans incident notable. On signe tout ça, un message est envoyé à Gilles, et Gilles est amené à repasser 24 heures après, non 48 heures après, pour venir reprendre cette offre ferme d'achat. La prochaine étape, c'est tout simplement la présentation de cette OFA auprès de la vendeuse, qui va la valider ou ne pas la valider. Alors pour information, on avait fait une offre légèrement inférieure au prix demandé par la vendeuse, eu égard notamment en fait aux gros travaux de réaménagement qu'on va devoir faire. Après, on est disposé à aller jusqu'au prix, si jamais il le faut. Gilles le sait, nous le savons. L'idée, c'est d'essayer d'acheter, je dirais le moins cher, parce que comme dans tout type d'achat, finalement, si on veut se garantir de la moindre perte, l'idéal, c'est de bien acheter, forcément. Donc, on essaye d'acheter au plus juste. Après, on ne veut pas passer à côté d'une offre, parce que pour le coup, en fait, nous, cette pharmacie, au-delà du prix d'achat, on en voit surtout le potentiel et un potentiel de développement que Max saura mettre en avant. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je t'en ferai d'autres, tout seul, avec Maxime, peut-être également avec mon collègue Marc-Antoine, où on parlera un petit peu des différentes choses. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la réponse de la vendeuse, et j'espère que la prochaine vidéo sera celle où je te dirai qu'elle a enfin qu'elle a validé cette offre et qu'on va passer à la seconde étape. De toute façon, soyons très clairs, si jamais cette OFA, cette vente ne se fait pas, ces vidéos n'auront pas lieu d'être, donc tu ne les verras pas. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.